Dans l'actualité du 13h15, au Burkina Faso, face au virus Ebola, le comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins renforce son dispositif sécuritaire. Pendant ce temps, en Guinée-Conakry, pour limiter la propagation du virus, les autorités ont fait détruire un quartier insalubre de Conakry, la capitale. Et puis en Irak, Nouri al-Maliki jette l'éponge. Après 8 ans de pouvoir, l'ancien premier ministre irakien reconnaît sa défaite et dit vouloir soutenir désormais son successeur désigné, Haïdar al-Abadi. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le président du Faso est arrivé hier dans l'après-midi à Paris. Il participe ce 15 août aux activités marquant la commémoration des 70 ans du débarquement en Provence. Lazare Pouya. C'est sur invitation de son homologue français François Hollande que Blaise Compaoré est arrivé cet après-midi de ce jeudi 14 août 2014 à Paris. Accueilli à l'aéroport international de Bourget de Paris par l'ambassadeur Éric Thiaré, le ministre des Affaires étrangères et quelques Burkinabés de Paris, Blaise Compaoré est présent à Paris où il doit prendre part ce 15 août à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Provence. Sur le chemin de son pied-à-terre, Blaise Compaoré et son épouse ont marqué une halte pour saluer les Burkinabés de Paris venus pour leur manifester leur joie. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours. Et puis le Premier ministre de son côté a achevé ses visites dans les champs du sud-ouest du Burkina, dans les provinces du Numbiel et du Poni. C'est une campagne agricole caractérisée par la rareté des pluies et surtout mal répartie que Luc Adolphe Thiaw a pu constater. Ernest Kambiré. Une opération d'entretien sur un sol sec, une autre de la boue en plein mois d'août. Nous sommes dans le Numbiel au sud-ouest du Burkina. Ici, les cultures sont à peine au stade de levée du fait de la rareté des pluies et de leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Non, la pluie ne vient pas. Bon, ça fait 3 semaines d'aujourd'hui. Sinon, nous, on a bien produit, on a bien cultivé, avoir les tracteurs, labourer, semer en 15 juin. Et puis, bon, c'est le premier de la pluie. Dans cette partie de la région habituellement bien arrosée, le Premier ministre chef du gouvernement est allé constater cette situation difficile et encourager les producteurs à adopter des comportements plus résilients. C'est l'un des messages essentiels lancés aux producteurs du Burkina depuis ce bas-fond rizicole de Ouadéel à la frontière ghanéenne par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, dont le gouvernement pourrait envisager de faire appel au programme Saga pour sauver aujourd'hui ce qui peut l'être. Nous sommes venus pour toucher du doigt la réalité de cette situation malheureusement qui touche plusieurs localités de la commune de Legmoin et puis d'autres communes du Numbiel et même du Poni. Vous voyez, nous sommes, ce que vous avez en arrière-plan, c'est un grand périmètre exploité par à peu près 180 personnes, donc plus d'une centaine de femmes qui vivent en grande partie de cette production. Et s'il ne pleut pas, ça va être très difficile. Alors, à l'issue de cette visite, nous devrons prendre des dispositions. Et quoi qu'il en soit, des mesures seront prises. Mais d'ores et déjà, il faut vraiment féliciter cette population, ces exploitants. La question majeure dans cette zone, c'est le problème de l'eau. Là également, dès le mois de septembre, j'enverrai une équipe pour venir évaluer la situation et nous verrons dans la mesure du possible comment planifier pour les années à venir et même déjà pour l'année prochaine si nous pouvons réaliser quelque chose. Nous allons prendre la tâche tout de suite avec l'opération Sarah pour voir la faisabilité donc, d'une opération et plusieurs opérations dans la région. Malgré cette situation quelque peu difficile, certains producteurs leaders comme Nao Domon Palinfo font des merveilles dans la culture de manioc. Grâce à une maîtrise parfaite des techniques culturelles, une diversification des cultures et une exploitation maîtrisée des bas-fonds prônée par notre politique agricole, il exploite du manioc, de l'arachide, du riz en semences améliorées. Sur toutes mes exploitations autour de ce fleuve-là, le fleuve Poni, là, ça tourne autour de 150 hectares et plus, repartis sur 67 hectares de manioc et le reste je fais du maïs et du riz accompagné comme vous avez vu. C'est ce que nous souhaitons vraiment pour le Burkina Faso, qu'il y ait des entrepreneurs ainsi très dynamiques en l'instar de M. Palinfo, dont nous sommes venus visiter l'exploitation. Ce que j'ai pu constater, c'est que c'est le plus grand producteur, semble-t-il, en matière de manioc. Et celui qui fournit les boutures pratiquement pour
pour une certaine variété pour pratiquement tout le pays. Et je pense que c'est vraiment un jeune homme qu'il faut féliciter, même qu'il faut décorer si ça n'a pas été fait, parce que ce sont des modèles. Dans le domaine de l'élevage, il est question aujourd'hui pour l'État burkinabé de faire en sorte que ce secteur soit compétitif, respectueux de l'environnement autour duquel s'organisent de véritables chaînes de valeur portées par des filières professionnelles tournées vers le marché. Et en visitant cette ferme avicole où Colette Kambou élève de la volaille traditionnelle, Luc Adolphe Kiao dit croire beaucoup à la contribution du secteur à l'amélioration des revenus des acteurs. C'est difficile, mais ça donne de l'argent. Voilà. J'arrive à faire mes petites dépenses. J'ai des enfants que j'ai, des orphelins que j'ai. J'arrive à assurer leur scolarité. Donc je crois que vraiment, ça me soutient. Depuis les collines de la région agricole du Sud-Ouest, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à féliciter tous les acteurs du monde rural burkinabé pour les efforts consentis au quotidien pour apporter des solutions durables au développement de notre agriculture. Reste maintenant à Dame Nature de jouer sa partition. Face au virus Ebola, le comité régional de gestion des épidémies des Hauts-Bassins vérifie son dispositif sécuritaire. Des mesures sont prises notamment au niveau de l'aéroport Bobo-Dioulasso, de la gare Sitaray et au niveau des gares routières internationales. Les postes frontaliers sont aussi soumis au contrôle. Awa Ouedraogo sur place à Bobo. La fièvre Ebola. Jusque-là, aucun cas n'a été détecté au Burkina Faso. Les autorités continuent de renforcer les mesures préventives. La vigilance est de rigueur. Nous sommes à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Avant de prendre le vol pour Ouagadougou, l'on procède à la désinfection des mains, à la prise de température et à la vérification des carnets de santé. Et nous avons pris ces mesures notamment au niveau de l'aéroport de Bobo où nous sommes actuellement et aussi au niveau de Sitaray, au niveau des gares internationales, routières internationales et aussi au niveau des postes frontaliers tels que Faramana et Koloko. Les maladies peuvent arriver avec beaucoup de passagers. Donc c'est pour cela que nous avons tenu à ce que ces mesures-là soient connues de l'ensemble de la population. Nous avons tenu à ce que ça soit de façon pratique pour voir comment ça se passe. Selon les spécialistes de la santé, la fièvre Ebola se transmet par le contact corporel avec les liquides biologiques comme les vomissements et les selles. À la population de notre région, c'est de signaler tout cas suspect de fièvre avec des signes hémorragiques aux agents de santé afin que nous puissions prendre les mesures idoines. Aussi de se prémunir par rapport à la gestion des corps qui peuvent être des corps suspects. Dans la région des Hauts-Bassins, un comité sera mis en place pour contribuer à la prévention de la maladie à virus Ebola. La ville de Ouarglaï dans le Koulpéogo, au centre-est du Burkina, désormais connectée au réseau de la Sonabel. L'électricité est à présent permanente dans la ville, une bonne nouvelle pour les activités économiques dans la région. Hildebert Bébané sur place à Tinkodogo. C'est désormais officiel. La population de la ville de Ouarglaï a maintenant de l'électricité en 24 heures sur 24. Des travaux réalisés ont permis de raccorder au mois de mai dernier la commune au réseau de la Sonabel. Le chef de l'État a fait donc du problème de l'électricité son leitmotiv. C'est devenu aujourd'hui une exigence. Quand on parle de développement, il faut d'abord maîtriser le facteur énergie. Et je pense qu'avec le raccordement de Ouarglaï au réseau national, les activités vont reprendre, l'administration va travailler, les activités économiques vont fonctionner. A noter qu'avant l'arrivée de la Sonabel dans la localité, la ville de Ouarglaï était alimentée par la coopérative d'électricité à raison de 8 heures par jour. La Sonabel venant à Ouarglaï nous apporte du bonheur, de la réussite, du succès et du bon travail. En avant pour un Koulpéogo compétent. Nos enfants, nos élèves pourront aisément étudier les nuits. Au niveau de la santé, les soins de santé qui s'opèrent dans la nuit va se faire aisément. Le département de Salif Kabouri ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit l'extension des travaux d'électrification pour alimenter 100 nouveaux ménages et réhabiliter les réseaux d'éclairage public de Ouarglaï. Bien d'autres localités du Burkina sont concernées par ce projet d'électrification. Et selon le directeur général du Fonds de développement de l'électrification,
Tous les chefs-lieux bénéficieront d'électricité d'ici à 2015. Les cavernes de Douna dans la Liraba, une merveille touristique de la région des Cascades, encore méconnue du public. Pourtant, elles offrent de belles opportunités. Ce sont un pan de l'univers culturel et historique des communautés turques. Simplice Baro, sur place à Banfoura, nous fait découvrir ces cavernes. Les cavernes de Douna sont une forteresse naturelle constituée de cavités sculptées dans la falaise griseuse due à l'érosion. Selon notre guide Dodi Folmier-Son, cet ensemble de grottes qui conserve tout son mystère a servi de refuge aux populations locales pendant les périodes de conquête des troupes de Samori Touré et de Bambeba à la fin du 19e siècle. La première étape, c'est le conseil des chefs, là où se tenait le conseil de guerre. Ensuite, on a la salle de consultation avec les esprits. La troisième étape, c'est l'infirmerie où on soignait les blessés de guerre. Ensuite, vous avez la maternité où toute femme qui accouchait pendant qu'il y avait la guerre, qu'ils étaient dans les cavernes et on mettait la bonne dame dans cette grotte pour la protéger des intempéries. À l'intérieur des cavernes, on peut voir plusieurs tranchées creusées sous forme de maisons, soit pour contrecarrer l'envahisseur ou pour ralentir son avancée vers la grotte. Aussi, les cavernes servaient de lieu de détention pour les prisonniers de guerre et les ennemis. Ceux-ci avaient un traitement particulier selon leurs attitudes. Tout ennemi qu'on prenait, on venait le mettre en prison. Pendant 3 jours, on lui donne à boire mais pas à manger. Ensuite, on commençait une rééducation. Soit s'il venait de Sikasso ou de Kong, privé de son cheval, il ne peut plus repartir. Et il avait droit à l'héritage. Il intégrait une famille, la famille de celui qui l'a mis en captivité, le premier à lui mettre la main là-dessus. Il intégrait cette famille. Donc dans la prison, c'est en 3 cellules. Le prisonnier qui est docile, il était là, on le mettait à côté. Donc il fait les 3 jours là-bas sans problème. Celui qui est récalcitrant, on l'envoie au fond à gauche. Et celui qui est farouche, on l'envoie à droite en bas. Les cavernes de Douna représentent une mine d'or pour le tourisme burkinabé. L'aménagement de la voie d'accès devrait favoriser son rayonnement et permettre aux populations riveraines de récolter les dividendes de l'arrivée massive de touristes. Le site n'est pas rentable. Actuellement, nous utilisons de l'herbicide, vous savez, beaucoup, parce que c'est la saison pluvieuse. On vient même avec des machettes pour déblayer, faire la route. Et le site ne peut pas nous faire vivre pour le moment, parce que le site n'est pas connu. Donc c'est en 2011, 9 juillet 2011 qu'on a ouvert officiellement le site au public. Et donc les gens n'ont pas l'information, ou les gens ils ont l'information et ils trouvent que c'est loin parce que la route n'est pas praticable. En dehors des cavernes de Douna, les cascades regorgent un potentiel touristique qui fait la renommée de la région. Pour vos découvertes en famille ou entre amis, vous pouvez choisir de grimper sur les pics de Sendou, de visiter le village troglodyte de Nyansoroni ou de se faufiler entre les dômes de Fabédourou. Merci Simplice Baro. Le message est entendu. Reboisement dans la commune rurale de Samba. C'est le ministère en charge des droits civiques qui mène l'opération. Environ 1000 plants d'espèces diverses sont mis en terre pour contribuer au reverdissement du couvert végétal. Bouma Ernest Nébier. Ce sont au total 500 plants composés entre autres d'acacia Sénégal et de bouhénia qui ont été mis en terre dans la forêt communale de Samba, zone choisie par le ministère des Droits humains pour l'opération de reboisement. Ont également pris part à cette opération les autorités communales. C'est un devoir citoyen pour chacun de préserver l'environnement. Et le ministère des Droits humains et de la promotion civique ne saurait se dérober à ce devoir. C'est pour ça que pour la 3e fois consécutive, nous sommes là pour planter des arbres, non seulement pour ce devoir, mais aussi pour contribuer à la protection de l'environnement. Cette activité obéit au mot d'ordre cette année. Chaque ministère, un ministère, 1000 plants
Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là. Et la commune aussi est là pour les accompagner. Les femmes de l'association Yolgemde du Burkina qui font de la lutte contre l'insalubrité et la désertification au Burkina, leur cheval de bataille était également de la partie. Après l'opération, l'engagement a été pris sur place par les organisateurs pour un bon entretien de ces plans. En sport, les finalistes du championnat national de volleyball de première division sont connus depuis hier. Il s'agit de l'ASA et de l'AS Sonabel en dames et de l'USFA et de l'AS Douane en messieurs. Retour sur ces rencontres qualificatives avec Daba Kini. Une poule unique pour les dames, ASA, USFRAN, AS Sonabel, AS Academy. Et 2 poules de 3 pour les hommes, USFA, USCO et FO dans la poule A, et Griffin Bobo, AS Douane et AS Sonapost dans la poule B. Voici la formule retenue par la Fédération burkinabé de volleyball pour désigner les champions de la saison. Les éliminatoires ont débuté depuis hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. En dames, l'ASA, l'association sportive de l'Avenir, n'a pas fait de cadeau à l'USFRAN de Bobo Dioulasso. Score final 3-7-0. C'est vrai que nous avons gagné 3-0, mais ce n'est pas facile. Ça veut dire, l'adversaire en tout cas était de taille, se sont débrouillés. Mais nous allons essayer de jouer tous les matchs du même niveau. Au départ, quand ils ont entendu parler de l'ASA aussi, ce n'était pas facile. On a travaillé en fonction de l'équipe qu'ils allaient affronter. Les équipes de Ouaga, ils pensent qu'elles sont meilleures par rapport à eux. Et contrairement, je les ai dit, vous aussi, mettez-vous au sérieux et ça va répondre à un bon jeu. Les électriciennes de Ouagadougou ont également battu par 3-7-0 l'AS Academy de Waïguia. Le premier set, normalement au volley, c'est pour vraiment observer l'adversaire et corriger ses erreurs, ses insuffisances au fur et à mesure. Mais ça arrive qu'avant la fin du premier set qu'on ait retrouvé réellement tous les petits défauts de l'équipe. Au vu des éliminatoires, nous ne sommes pas favoris, mais nous sommes en tout cas des challengers. Compte tenu de la façon dont nous avons entamé le match, il y a quand même une grande déception. Mais le problème, c'est que les filles, elles sont assez inexpérimentées. Et puis, à certains, elles n'arrivent pas à gérer les sets. En homme, l'USFA gagne l'USCO de Banfora 3-0. 3-7-0 également pour l'AS Douane face à Griffin de Bobo Dioulasso. Les éliminatoires se poursuivent ce jeudi. Les premières de chaque poule chez les hommes et les 2 premières de la poule des dames disputeront les finales prévues pour demain vendredi après-midi au Palais des Sports de Ouaga 2000. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.